Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 septembre et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue contre l'équipe du Stade Rennais. C'est toujours une belle affiche du championnat de Ligue 1, coup d'envoi 21h. Bien sûr, ça sera au Parc des Princes. On va parler bien évidemment de cette rencontre et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ce PSG Rennes, examen de Breton. Donc leader égalité de points avec Marseille et Monaco. Le PSG dégaine le premier en recevant Rennes qui arrive sans complexe au Parc des Princes. Mais bon, voilà, bien sûr, même s'il n'y a pas de complexe à côté rennais, le PSG ce soir a l'obligation déjà de s'imposer, surtout que le PSG au même niveau que Marseille et l'équipe de Monaco au classement. Donc il ne faut pas perdre bien sûr des points. Et surtout, ce match-là, je trouve que c'est un match parfait pour préparer le déplacement mardi prochain du côté de Londres, du côté du stade d'Arsenal où ça sera un match de Ligue des Champions très compliqué. Donc voilà, il faut déjà bien sûr penser à 100% à ce match et essayer de le gagner. Et concernant, là on revient sur la journée d'hier, l'entraînement bien sûr pour voir si tout s'est bien passé. Donc voilà, PSG Rennes c'est demain, donc maintenant c'est aujourd'hui avec le dernier entraînement. On peut avoir Bradley Barcola, on peut avoir les autres joueurs bien sûr qui étaient présents comme João Neves, comme Lucas Beraldo, Canguigny ou par exemple William Pacho bien sûr, peut-être un joueur qu'on parle peu parce que c'est vrai qu'il est arrivé l'été dernier, on parle peu mais les gars il est quand même exceptionnel en ce début de saison, il devrait certainement être titulaire ce soir. Luis Enrique en conférence de presse, c'était hier exactement à 13h, on va revenir sur ce qu'il a pu dire, jouer au parc nous stimule, on espère, et il a dit depuis 2 matchs votre équipe est moins flamboyante. Comment l'expliquez-vous? Il a dit plus ou moins flamboyante à moi. Je croyais que c'était plus brillant et je vous trouvais très positif. J'étais un peu surpris. C'est la vie, mon amour, c'est la vie. Voilà ce qu'il a pu répondre à ce journaliste qui lui a dit, qui lui a posé cette question. Il a dit au long d'une saison, il y a une évolution. Il y a des bons et des moins bons moments. Ça fait partie du processus logique d'une croissance de l'équipe. Je trouve au contraire que l'équipe résout les problèmes que nous causent les adversaires. Voilà. Lui, il trouve que l'équipe, ça va mieux là que en début de saison, même que la saison dernière. Cette rencontre contre Rennes va-t-elle vous permettre de préparer le match contre Arsenal? Il a dit à aucun moment contre Rennes je ne pensais au match d'Arsenal. Bien sûr lui il va étape par étape, même si il ne le dit pas, mais il y pense bien sûr à ce match contre l'équipe d'Arsenal. Et ce match ce soir c'est un match bien évidemment pour préparer le match contre les Gunners. Il a dit il faut gagner le match contre Rennes, tout le reste est le futur et ça ne m'intéresse pas, même si il y pense, c'est sûr et certain, bien sûr, Luis Enrique. Toujours avec lui, donc sur le bilan des premiers pas de João Neves du côté du club, il a dit il est parfaitement adaptable à mon idée de jeu. Il a une caractéristique vitale pour nous de ne pas perdre le ballon. Il a la vision du jeu, sa puissance physique, une intelligence, sa relation avec ses coéquipiers. Il apporte de l'intensité, un rythme offensif et défensif. Il s'adapte très rapidement comme Pacho, Safonov et Désiré Doué. Lui et les autres joueurs qui sont arrivés ont tous une bonne connexion avec le reste de l'équipe. Donc il a parlé en gros de Neves, mais il a mis dans le même pot les 3 autres recrues du dernier mercato. On va dire que tout le monde s'est très bien adapté du côté du PSG. Luis Enrique est prêt à renoncer à 25% de votre salaire pour ne plus vous présenter devant les journalistes. Il a dit quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter, je l'éviterai, surtout les interviews d'après-match. Donc voilà, parce qu'en gros, il a dit que quand tu es entraîneur professionnel, dans ton salaire, tu as une partie en gros que tu es obligé de faire des conférences de presse d'avant-match et d'après-match. Il a dit que voilà, lui, il pourrait même renoncer à 25 voire 50% de son salaire, diviser son salaire par 2 et ne plus faire les conférences de presse. Il n'aime pas là ce qu'il fait, il n'aime pas le faire. Mais il est obligé parce que c'est dans son contrat, surtout les conférences de presse d'après-match où il faut dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Il n'aime pas ça. Mais bon, il est obligé de le faire tout simplement. C'est pareil pour n'importe quel entraîneur. Et s'il ne le fait pas, par exemple, s'il loupe une conférence de presse, il a des sanctions financières. Luis Enrique sur les solutions face au bloc bas, ça a été le problème. Par exemple contre Girona, on se souvient les gars, l'équipe c'était un attaque-défense du PSG, il a dit. Donc Rennes est habitué à un pressing haut. Il ne pense pas que ce serait une équipe qui va vraiment être les 11 on va dire en défense. Mais je ne pense pas qu'ils le feront demain parce que c'est une équipe qui s'adapte à mon travail de trouver des solutions. C'est très difficile de combattre un bloc bas. Oui, parce que quand bloc bas, c'est dire que tu as moins d'espace et surtout que déjà comme le PSG qui aime bien la profondeur, je pense à Kolo Muani, je pense à Barcola, tout ça, et ça pose problème bien sûr quand c'est un gros bloc bas en face. Vous avez titularisé 21 joueurs différents cette saison, c'est pas mal, il a dit. Avec 11 joueurs, je pourrais avoir des objectifs très clairs, mais ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contexte plus global. Et pour cela, j'ai besoin de 23 joueurs. C'est qu'il a un noyau de 23 joueurs. Alors là, Luis Enrique, c'est pour ça qu'il donne pas mal de temps de jeu, un peu à tout le monde. Et qu'il me démontre qu'ils veulent jouer. Luis Enrique aussi sur la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année, il a dit, je crois, dans la réduction du calendrier, mais notre panorama est différent du football anglais et espagnol. Je partage le problème de ma situation, que je n'ai pas le droit de me plaindre. Voilà, parce qu'il dit que déjà, par exemple, en Ligue 1, il y a moins de matchs, il y a moins d'équipes, donc il y a 18 équipes, contrairement dans le football anglais.
ou même le football espagnol où il y a plus de matchs. Par exemple, le football anglais, les gars, il y a déjà 20 équipes en première ligue. Il y a aussi de la FL Cup, ça veut dire Coupe de la Ligue anglaise, qui n'a plus en France. Donc voilà, pour eux, en Angleterre, c'est encore plus compliqué, bien sûr, pour les équipes qui vont jouer à la Coupe du Monde des clubs, parce qu'eux, auront joué encore plus de matchs avant que celle du PSG. Luis Enrique est toujours sur cette Coupe du Monde des clubs. Il a dit une fois tous les 4 ans, il y a cette nouvelle compétition extrêmement excitante. Tout le monde veut aller au Mondial des clubs. Ça pourrait se réduire pour la santé des joueurs, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est... Pour nous, qui regardent le football, les gars, c'est quand même un truc de fou, cette Coupe du Monde des clubs, qu'on a tous envie de voir, surtout le PSG, si possible, y performer. On joue au parc, et ça nous stimule, il n'y a pas de match facile, il y aura des problèmes, mais je suis quelqu'un d'optimiste sur ce type de match. Il semble que ça va bien se passer, on espère. Sur le début de saison, il a dit tout va bien, il y a une évolution par rapport à la saison passée, le jeu se rapproche de plus en plus de ce que je veux mettre en place. Je suis très content et satisfait de ce qu'il voit lors des dernières rencontres. Et ressentez-vous cette saison une pression moins forte que la saison passée? Il a dit non, ce n'est pas le cas. Il y a une pression interne que l'on se met avec le staff. Je connais les objectifs du club, c'est gagner déjà le championnat, la Coupe de France comme d'habitude, trophée des champions. C'est ça, bien sûr, déjà chaque année, c'est déjà ça l'objectif bien sûr du PSG. Et après, en Ligue des Champions, c'est bien sûr essayer de remporter la Champions League. Nous voulons entrer dans l'histoire et gagner tout ce qu'on peut. Voilà, la Ligue des Champions et pourquoi pas aussi la Coupe du Monde des clubs, qui est une compétition que le PSG va participer à la première fois. Donc voilà les gars, tout ce qu'il avait à dire, Luis Enrique. Donc voilà, comme d'habitude, très cash dans ses réponses. Et par rapport aux 11 de départ ce soir, donc voici maintenant la compo probable, côté PSG et côté Stade Rennais. Donc déjà côté PSG, à noter que Donnarumma devrait être titulaire. N'oubliez pas que Donnarumma a loupé les 2 derniers matchs. Ça avait été Safonov contre Reims et contre Gérone, qui avait gaulé parce que Donnarumma était blessé. Donc là, il a repris l'entraînement depuis mardi, Donnarumma. Donc surtout qu'il y a le match mardi prochain, Ligue des Champions contre Arsenal, donc il va le faire jouer ce soir pour qu'il ait du temps de jeu avant le match contre Arsenal. Donc voilà, Donnarumma devrait être titulaire, c'est quasiment sûr. Donc j'ai pas vu encore le groupe, mais Nuno Mendes, j'avais dit lors de l'entraînement hier, il est malade. Donc ça se peut qu'aujourd'hui il soit forfait. Donc Beraldo pourrait commencer défenseur gauche avec Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc voilà la défense. Donc milieu de terrain, Fabien Ruiz, Neves et Zeremri. Peut-être Vitinha également pour être forfait. Il n'était pas présent à l'entraînement hier, Vitinha. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être forfait ce soir. Il pourrait peut-être laissé au repos avant le match contre Arsenal. C'est pour ça que les trois milieux devraient être ces trois-là. Et devant Kangini, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Donc voilà, Barcola pourrait être sur le banc ce soir. Voilà. Bon, après, c'est une combo probable. On sait que Luis Enrique, il peut bien sûr faire quelques changements avant 21h, avant le coup d'envoi. Et à noter que ce soir, l'équipe jouera avec le maillot rose. Le maillot rose qui a été dévoilé, c'est lundi en début de semaine. Donc voilà, ça devrait être ce 3e maillot normalement que le PSG portera. Et Rennes devrait jouer rouge et noir, je crois c'est leur couleur. Donc voilà, concernant les maillots de ce soir. Et concernant les prochains matchs, parce que là on a fait l'avant-match du match contre Rennes. Mais le prochain, les gars, n'oubliez pas, ça sera toutes les rencontres du mois d'octobre. Le prochain, c'est Arsenal, comme j'ai dit, sur Canal+, mardi soir à 21h. C'est pour ça que le PSG joue dès vendredi, là, pour avoir un peu de repos avant le déplacement à Londres. On va parler aussi des filles, parce que hier soir, elles jouent un match hyper important. Je l'avais dit hier, quand on a fait l'épisode d'hier, j'ai dit qu'elles jouaient un match important contre la Juve. Il fallait faire un comeback. Le problème, il n'y a pas eu de comeback. Il y a même eu une défaite des Parisiennes. Donc, déjà, elles ont très mal démarré. Elles ont pris un but au bout de 3 minutes de jeu. Voilà, elles avaient perdu 3 au match aller, il fallait absolument gagner, elles prennent déjà un but au bout de 3 minutes, ça c'était pas bon, elles ont égalisé, mais après Juve a remis un autre but et du coup défaite 2-1 score cumulé, ce qui fait 5-2 pour la Juventus Turin du coup qui se qualifie pour la Ligue des Champions féminine, du coup le PSG n'est pas qualifié. Donc voilà, le PSG féminin restait sur 4 présences en demi-finale sur les 5 dernières saisons. C'était quand même un gros morceau, bien sûr, le PSG féminin. 4 demi-finales sur les 5 dernières années. Donc voilà, au moins se qualifier, c'était truc de base. Et là, elles ne sont même pas qualifiées. Donc là, c'est terrible. Et c'est la première absence de la section féminine en phase de groupe de la Ligue des Champions depuis 2017. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur. Ne pas se qualifier aura des conséquences d'après Karchaoui. Donc voilà, maintenant, on va se concentrer sur la première division et sur la Coupe de France féminine. Donc ça, c'est quand même de gros regrets, bien sûr, pour les Parisiennes. Aujourd'hui, les gars, c'est l'anniversaire de João Neves. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. João Neves, le tout jeune joueur du Paris Saint-Germain, on lui souhaite bon anniversaire. Et on espère, bien sûr, en cadeau, qu'il nous fasse un gros match ce soir. Et on finit, bien évidemment, avec la dernière info. Vu que la match ce soir avec le pronostic bien sûr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme d'habitude. Donc PSG Rennes, donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire du Paris Saint-Germain, une victoire 2-1 ce soir des Parisiens contre le Stade Rennais. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi, on fera le débriefing on peut dire du match de ce soir. Allez, bonne journée à vous et à demain.